Quelque chose de spécial aujourd'hui? Tout simplement. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, l'Église fait mémoire en ce jour de saint Thomas d'Aquin, ce grand théologien qui est aussi docteur de l'Église parce qu'il a écrit beaucoup de choses sur la foi, par sa vie dévouée, bien sûr, à la contemplation et à la prière. Cela nous a permis d'avoir beaucoup de ces réflexions spirituelles qui nous accompagnent, dont l'hymne qui salue, ou du moins qui nous rappelle la grandeur de l'Eucharistie, le Tantum Ergo que nous chantons, que nous chanterons lors de l'adoration. Au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur avec confiance pour implorer sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison.
Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Au cours de cette Eucharistie, nous prions, portant vos intentions particulières. Nous prions aussi en pensant à la congrégation des Dominicains, en célébrant saint Thomas d'Aquin. Nous prions aussi pour Carmen, pour sa santé. Nous prions pour le repos de Anne-Marie, une des cousines de sœur Marie-Madeleine. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par sa recherche d'une vie sainte et son amour de la science sacrée, accorde-nous de comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face. C'est le peuple de ceux qui cherchent la face. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici la gloire qui cherche et recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, ta lampe de ma route. Alléluia, Alléluia.
avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sur le boisseau ou sur le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qui l'entend? » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la liturgie de ce jour, déjà dans l'Évangile, le Seigneur nous invite à laisser notre vie briller comme la lumière d'une lampe. Il rappelle cette vérité essentielle que la lampe est allumée pour apporter de la lumière afin qu'elle éclaire ceux et celles qui sont autour. Je pense que ceux qui ont parfois fait l'expérience de l'obscurité savent ce que c'est qu'avoir une lampe. Ici, on a la lumière tout le temps, très peu de temps où on a des délestages ou des coupures d'électricité. Quand il arrive d'être surpris par une coupure de courant à laquelle on n'était pas préparé, c'est là qu'on peut savoir apprécier en fait la beauté de la lumière ou bien sûr les bienfaits de la lumière dans notre quotidien. Frères et sœurs, cette vérité essentielle que Jésus nous rappelle nous invite à deux réalités. La première est que la vérité doit se savoir, même si il peut arriver des moments où il est dangereux de dire la vérité. Parfois, sa vie est en danger. Je pense que ceux qui ont parfois fait face à des situations très délicates peuvent en dire, parce que cela peut entraîner des persécutions ou des conséquences graves et dangereuses lorsque nous faisons face à des situations où certains peuvent être impliqués. Et je prends l'exemple des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens ont vécu à un moment où ils étaient persécutés. Et Jésus nous rappelle ici l'essentiel de la vie chrétienne, qui consiste bien sûr à être un témoignage et à être toujours du côté de la vérité. Mais la vérité, elle est essentielle, puisque lui-même, il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est là que cet enseignement de Jésus doit nous inviter à rentrer dans son enseignement. Et la deuxième réalité que Jésus nous rappelle par cet enseignement est que notre vie chrétienne doit être vue non pas comme du spectacle ou du prosélytisme, ou parfois dans nos assemblées ou dans nos rencontres, nous voulons faire du spectacle. Non, ce n'est pas ce que Jésus nous demande de faire. Mais en vivant dans le quotidien, tel que nous sommes, c'est là que nous serons un témoignage. Parce qu'il dira, lui-même il dit dans l'évangile de Saint Jean, c'est lorsque les uns et les autres vous verront vivre dans l'amour qu'ils diront qu'effectivement vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimez mutuellement, d'un amour mutuel très important. Et la vie des premiers chrétiens est un vrai témoignage pour nous, parce que le vrai témoin, c'est ceux qui passent par le martyre.
Et beaucoup de premiers chrétiens qui étaient persécutés ont perdu de leur vie. Ils n'ont pas fait profil bas malgré les persécutions, mais ils étaient fiers de vivre leur foi et de témoigner de cette foi pour ceux et celles qui les entouraient. Frères et sœurs, c'est paisible et tranquille de vivre notre foi dans le silence quand on n'a pas à faire des efforts pour témoigner ou pour partager notre expérience de foi. Mais il est aussi nécessaire pour nous de rendre un témoignage, car notre vie chrétienne est une vie de témoignage. Et c'est par notre vie que nous témoignons du Christ. Et c'est pour ça que Jésus dit, voilà, que personne ne me renie, ne me renonce publiquement, que personne ne se cache ou que personne n'ait peur de dire, comme Paul disait à Timothée, comme nous avons entendu il y a 2 jours, « N'aie pas honte du Christ, n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. » Même étant silencieux, notre vie et nos actes sont déjà un témoignage visible de notre appartenance au Christ. Frères et sœurs, Jésus nous invite à faire face à la réalité de notre vie de chaque jour. Et pour faire face à cette réalité de notre vie, c'est de ne pas cacher la vérité. Peut-être on peut la cacher aux hommes, mais on ne peut pas cacher la vérité à Dieu, car la vérité triomphera toujours. Donc voilà pourquoi notre vie doit être comme la lumière qui brille, la lampe qui éclaire. Et Jésus nous invite à cette évidence et il nous invite aussi à nous investir entièrement dans la foi, à nous engager pleinement. Car c'est par notre engagement que nous arriverons à construire bien sûr nos communautés chrétiennes. Et parfois nous passons moins de temps à soigner notre vie spirituelle, alors qu'elle est aussi importante que notre vie sociale et professionnelle. Notre témoignage chrétien nous invite, frères et sœurs, à nous rendre disponibles pour contribuer bien sûr à la construction de notre communauté. Dans la première lecture, nous avons bien entendu l'auteur de la lettre aux Hébreux le dire. En Jésus, nous avons le prêtre par excellence. Et il nous encourage à ne pas déserter nos communautés. Si nous désertons nos communautés, qui va les construire? On n'est pas chrétien tout seul. On est chrétien ensemble. On est appelé à construire, à faire chemin ensemble. Mais parfois, dans nos communautés, nous nous posons peut-être la question qui est le contraire de ce que je veux dire. Qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté? Est-ce que c'est la question que je me pose? Ou bien, qu'est-ce que ma communauté peut faire pour moi? Qu'est-ce que ma paroisse peut faire pour moi? Qu'est-ce que l'Église peut faire pour moi? Au lieu de l'inverse, qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté? Qu'est-ce que je peux faire pour ma paroisse? Et parfois, nous ne savons pas aussi apprécier l'effort de nos frères et sœurs. Nous savons peut-être critiquer sans donner de notre temps ou de nos idées ou de nos talents pour les mettre au service de notre communauté. Oui, quelquefois dans nos communautés, à la fin de certaines célébrations, oui, l'organiste n'a pas bien joué, tel n'a pas bien chanté, tel n'a pas bien fait ceci. Mais est-ce que moi, j'ai regardé le bien dans ce que la personne a fait? Est-ce que j'ai regardé le temps que la personne a consacré pour préparer cela? Est-ce que j'ai regardé, bien sûr, les sacrifices que la personne a mis pour pouvoir en arriver là? Le plus important, c'est de savoir apprécier. Et Jésus nous invite à faire attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à ce que nous entendons, car c'est la même mesure, nous dit-il, qui sera utilisée pour nous. Il le dit très bien dans Luc chapitre 6, quand vous regardez dans ce chapitre que je vous invite à relire, de ne pas faire à autrui ce que nous ne voudrions pas que autrui fasse pour nous. Et s'il nous dit ici de faire attention à ce que nous entendons, à ce que nous disons, parce que parfois nous écoutons des choses qui ne sont pas constructives, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Il est important, frères et sœurs, de faire attention à ce que Jésus nous donne aujourd'hui comme enseignement,
le Seigneur nous invite à donner de notre temps, de nos talents et de notre vie pour le bien de nos communautés afin de construire le royaume de Dieu. Et saint Thomas d'Aquin que nous célébrons aujourd'hui a su être attentif à la voix du Seigneur, a su répondre à son appel et il a su aussi partager le fruit de sa contemplation par ses écrits, la somme théologique. Je pense que certains d'entre vous qui ont fait un peu d'introduction à la théologie, vous avez touché un peu à ce document, ou du moins vous avez entendu parler. Et tout à l'heure, j'ai parlé aussi du Tantum Ergo, où il chante la grandeur de l'Eucharistie, la présence de Jésus dans ce pain consacré, qui nous rappelle combien le Seigneur nous aime. Donc c'est important pour nous aussi de voir que par ses œuvres, il a su inspirer beaucoup de générations et il nous inspire encore aujourd'hui. Peut-être la question que chacun de nous peut se poser, quel est mon héritage que je laisse à ma communauté? Quel est mon héritage que je laisse à ma paroisse? Quel est mon héritage que je laisse à ma famille, à mes enfants, à ceux que je rencontre, à mes collègues? C'est très important. Et donc, si saint Thomas d'Aquin est un modèle qui nous est donné en ce jour parce qu'il s'est autodiscipliné pour suivre le Christ et pour suivre cette lumière du Christ qui l'a aidé à avancer, frères et sœurs, soyons nous aussi des chrétiens attentifs à la parole de celui qui nous appelle, le Christ qui est le prêtre par excellence, et faisons-lui confiance. Amen. Je vais le faire ici. Merci. C'est que me devint le sacrement de l'alliance puissions être une et la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui ne sais pas un fruit de la terre et du travail des hommes, toi le présent pain deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, toi le présent pain deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dans le retour, nous te supplions, Seigneur, que nous grande sacrifice en ce jour pour grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Pense, purifie. Merci. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait saint Thomas quand il s'employait à faire connaître ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de saint Thomas d'Aquin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires.
À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux et toutes celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ceux et toutes celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, avec saint Thomas d'Aquin, tous ces saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se donner cette paix que le Christ nous accorde. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Le corps de son de Christ me garde pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Que le Seigneur te bénisse, te garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen.
Demeurer dans mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prions encore le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière en suivant les leçons de saint Thomas d'Aquin, que nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Donc nous continuons avec l'adoration au Saint-Sacrement jusqu'à 17h30 pour ceux qui peuvent rester. Simplement dans le silence, rien n'est plus important pour moi que d'inviter ta présence. Avec les larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage, le cœur qui recherche un virage. Jésus, me voici devant toi. Tout simplement rien n'est plus important que d'habiter ceux qui te prient autant que ceux qui restent sourds à ton visage. Jésus, me voici devant toi. Tout simplement.
Veneremur cernui et anticum documentum novo cedatri tui restet fide supplementum sensum defectui genitorque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedanti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo prestistiis, omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis Tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, et a nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous de saintes familles chrétiennes. Seigneur, donne-nous de saintes vocations religieuses. Seigneur, donne-nous des chrétiens engagés.
Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.